Alors c'est la bataille de cette fin de printemps, de ce début d'été dans l'ouest parisien. Quel avenir pour la fameuse île Seguin à Boulogne-Billancourt? C'est dans l'ouest de Paris, donc dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris. Bertrand Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de la SAEM Val-de-Seine Aménagement. C'est la société d'économie mixte en charge justement de l'aménagement des anciens terrains Renault, les usines Renault, un lieu mythique. Quand on parle de l'île Seguin, nécessairement, c'est associé donc à la Régie nationale des usines Renault. Il n'y a plus rien. C'est une friche, il n'y a plus rien depuis... Depuis 2004, l'usine a été entièrement démolie et en effet, demain, on vote le nouveau PLU pour un nouveau projet. Alors, le plan local d'urbanisme qui sera voté par en tout cas mis au vote du conseil municipal de Boulogne-Billancourt. S'il est voté, qu'est-ce qui permettra de voir émerger sur cette fameuse île Seguin? S'il est voté demain, et a priori il y a toutes les raisons de penser qu'il sera voté demain, c'est un grand projet culturel qui va s'inscrire dans le Grand Paris, que l'on va construire sur l'île Seguin. Le site, comme vous le savez, c'est un site exemplaire. L'île Seguin, c'est une île sur la Seine. Quelle superficie, rappelez-le. C'est très petit finalement, c'est 11 hectares. Oui. C'est pas une grande île, mais c'est une île emblématique. Renault y est passé, elle est dans une courbe de la Seine près de Meudon. En effet, un endroit tout à fait idéal sur lequel on a toujours estimé et toujours voulu faire un projet phare, un projet de destination pour les gens de l'agglomération parisienne. Alors, il y a du culturel, comme vous nous avez dit. On en a notamment, à terme, il y aura une cité du cirque qui sera érigée avec la famille Bouglione, donc aux avant-postes, un nom extrêmement connu, du cinéma, de l'architecture, des bureaux, des loisirs, des espaces verts, mais il n'y a pas que ça justement. Racontez-nous. Site exceptionnel, positionnement exceptionnel. On a voulu sur l'île avoir une densité culturelle que n'existe pas en Europe. Quelque chose de tout à fait original où on mélange en plus le cirque avec l'art contemporain, avec le cinéma, avec la musique, puisque le Conseil général va faire une salle de musique de 5000 places, avec une autre salle de musique classique de 800 à 1000 places. Donc, un foisonnement culturel, il y aura aussi des arts numériques avec le Cube, il y aura énormément d'institutions. C'est un grouillement, c'est une écocité culturelle qui naît là et qui, j'espère, pourra prendre vie grâce au vote du PLU. Oui, alors je disais, il y a d'autres choses, parce que c'est là justement où le bas blesse, et c'est là où il y a de la contestation. Il y a le projet de faire ériger donc 5 tours de bureaux, et notamment l'une d'entre elles à 136 mètres de hauteur, 45 étages, les autres de 100 mètres, c'est-à-dire à peu près une bonne trentaine d'étages. Alors, je le disais, donc ça fâche, parce que c'est vrai que c'est une île, avec en effet peut-être du cirque, des espaces verts, des loisirs, et il y a des associations de défense de l'environnement qui évidemment sont contre, on peut les comprendre, et puis projet qui suscite même de l'opposition au sein même de la majorité de droite du conseil municipal de Boulogne, puisque l'un des élus les plus connus, Thierry Solard, a démissionné justement de son poste d'adjoint. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? Un projet sur cette île, qui est un endroit tout particulier, on s'est entouré avec Jean Nouvel, qui est un des plus grands architectes, vous avez raison, bien sûr. Qui est un des plus grands architectes qui existent en ce moment et qui est visionnaire pour imaginer ce que sera la ville de demain. On veut innover sur ce territoire à l'échelle du Grand Paris. On veut donner un souffle nouveau dans ce secteur-là. En effet, tout sujet fort, tout projet fort suscite de la contestation. On espère qu'elle va pouvoir s'apaiser prochainement pour qu'on puisse avancer. Peut-être c'est justifié. Quand il parle de surdensification, justement, de l'édification de ces tours, qu'est-ce que vous leur dites? Je dis qu'on a cherché à avoir un projet équilibré avec Jean Nouvel. Quand on dit qu'on fait des tours de bureaux, les tours de bureaux sont là pour un équilibre financier. C'est une des raisons. C'est aussi la raison aussi est que si vous faites que de la culture, le soir votre île est vivante, mais en journée elle est triste. Et donc il faut des bureaux pour que le jour ça soit vivant, que les commerces vivent, que les restaurants vivent. C'est tout un ensemble d'équilibre. L'urbanisme n'est pas monolithique. L'urbanisme se fait d'un ensemble d'équilibre. C'est très important. Oui, ces bureaux, est-ce que d'ores et déjà vous avez donc des entreprises qui vous ont sollicité en disant moi, j'aimerais installer soit mon siège, soit en tout cas une émanation sur la fameuse île Seguin, l'île historique des usines Renault. Vous avez déjà des contacts? La réponse est oui. On a beaucoup de contacts. Je ne peux pas malheureusement vous dire qui, parce que pour l'instant c'est une grande entreprise française. Faudrait quoi, vaguement? Non, je peux pas le dire parce que je pense que si je le dis, je vais mettre le doigt dessus et pour l'instant c'est confidentiel. Mais en effet, on a des gens avec lesquels on a déjà signé des accords pour qu'ils viennent s'installer très prochainement sur l'île Seguin. Bon, alors je disais, c'est difficile quand même d'aménager cette île. Moi je me souviens de ce qui s'est passé il y a 5 ans à peu près, quand François Pinault voulait y installer sa fameuse fondation d'art moderne, et puis
il a dû rebrousser le chemin. On se souvient à l'époque, il avait dit, puisque c'est ça, moi je vais partir à l'étranger. Bon, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il est parti à Venise, notamment. Bon, ça suscite de la passion, cette île Seguin? Les lieux emblématiques comme l'île Seguin suscitent de la passion. Ground Zero à New York, ils ont eu du mal à décoller pour trouver une manière, après des événements importants, autres, dans un autre domaine. Je suis d'accord, mais les Halles à Paris ont du mal à sortir aussi. Tous les projets emblématiques suscitent de l'adversité. Nous avons tous regretté à l'époque Monsieur Pinault souhaite aller s'impatiente et qu'il ait décidé de partir. On l'a vraiment pas poussé dehors. L'île culturelle aurait pu se faire, mais elle va prendre une autre tournure aujourd'hui avec d'autres partenaires. Nous avons le Conseil général, Madonna, plein de monde qui veut vraiment travailler avec nous. Ouais, quand vous dites Madonna Bouglione, oui, c'est pas la Madonna, la chanteuse, hein. Non, on pourrait l'accueillir, mais pour l'instant c'est Madonna Bouglione. Enfin, familier de Madonna, comme de Lady Gaga, je ne sais pas. Enfin, c'est peut-être pas encore. On parlait de Madonna Bouglione. Madonna Bouglione, parce qu'en fait, on travaille très au quotidien avec elle, puisqu'elle a installé son cirque et elle a ouvert hier son cirque. Il y a déjà des représentations. Aujourd'hui. Bertrand Philippot, quand Thierry Solaire, donc premier adjoint au maire de Boulogne, dit il faudrait un référendum, qu'est-ce que vous lui dites? Ça serait bien ou pas que les Boulonnais puissent être consultés? Un référendum, je crois que, alors là c'est le côté aménageur qui va revenir. De toute façon, je pense qu'il est impossible d'avoir un référendum l'année prochaine puisqu'on sera en pleine élection nationale, donc ça sera pas possible. Il y a eu une concertation qui a été faite il y a eu une enquête publique qui a été faite sur le PLU, il y a eu plein de discussions qui ont été faites avec les associations, donc une partie de ce travail-là a déjà été fait. Techniquement, en plus, le référendum pose d'autres questions. Voilà, en tout cas, on sera fixé demain. L'île Seguin, voilà, un lieu mythique. Les usines Renault, donc comment sera-t-elle aménagée, cette île? Donc le conseil municipal de Boulogne-Billancourt va se réunir donc demain. Voilà, Bertrand Philippot avec nous. C'est le directeur général adjoint de la SAEM Val-de-Marne, Val-de-Seine Aménagement, donc Val-de-Seine Aménagement, en charge justement de la reconversion de ces anciens terrains Renault. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous, au revoir.